Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser correctement les dips à la barre fixe. Donc qui est tout simplement la position haute du muscle up. Alors du coup c'est une pré-étape avant de tenter les muscle up. Il faut maîtriser impérativement les dips à la barre fixe avec un minimum d'amplitude dans la position basse. Alors ce qu'on va rechercher, tout simplement c'est en descendant, c'est d'aller toucher le plexus contre la barre. Okay. Si vous descendez uniquement en hauteur nombril ou entre le nombril et le plexus, ça ne sera pas suffisant. Donc ce qu'il faudra vraiment, c'est vous exercer à aller le plus bas possible si vous voulez après un bon transfert dans les muscle up plus tard. Alors on va procéder en plusieurs étapes, plusieurs niveaux, comme dans pas mal de vidéos que je fais. Donc le premier, ça va être tout simplement le support, la position haute en statique, et se familiariser avec, se sentir le plus à l'aise possible. Donc c'est parti pour la démo. Alors, régler une barre, hauteur idéale, là c'est si vous avez, comme moi, une armature traction amovible avec un espalier gym, ça c'est le top pour tous les apprentissages de différents exercices, calisthénie, gymnastique. Donc là je l'ai réglé, vous voyez, hauteur mi-poitrine, juste au-dessus du plexus. C'est ce qui me correspond à hauteur idéale là, pour faire justement les dips à la barre, sans avoir à faire un muscle up pour se mettre en position. Et en plus, mettez, si vous pouvez, un banc en dessous, qui permet de se mettre en position tranquillement, comme ça. Donc, au niveau de l'écart des mains, on va faire comme pour les tractions classiques, complètes, c'est poignet, largeur d'épaule. Donc on place les mains ici, largeur d'épaule, en pronation, premier. Et ici, on va prendre un appui, donc la position du support. Engagez vos abdos, une sorte de hollow body, on reste bien gainé. Et les jambes, le haut des jambes est en contact contre la barre. Voilà, on essaie d'éloigner les épaules des oreilles, se grandir dans la position haute là, du support. Objectif, pouvoir la tenir une trentaine de secondes. Voilà. Une fois les 30 secondes passées, vous pouvez reposer. Voilà, prenez une petite pause, 30 secondes, 1 minute, et vous repartez comme ça sur la série suivante. Donc objectif là pour valider ce premier niveau, tout simple, faites 4 séries comme ça, 4 tours, 4 fois 30 secondes de maintien en support, en appui là, c'est en position haute. Vous cherchez la stabilité, le confort, dans la mesure du possible dans la posture. Voilà. Une fois que vous aurez ça, on va faire la même chose, support, mais avec les mains en supination, donc un paume de main vers l'avant. Donc on va augmenter l'étirement au niveau du biceps, de l'intérieur des bras. Donc là, niveau 2, le support avec main en supination. On reste aussi là en largeur d'épaule pour l'écartement des poignets. Et on se place. Voilà la même règle qu'en pronation. L'objectif est similaire ici, maintenir la posture en statique là pendant 30 secondes. Comme pour le support pronation, 4 séries de 30 secondes pour maîtriser ce niveau 2. Alors, petite précision, c'est si vous n'êtes déjà pas bon en dips classique, rien ne vous empêche à déjà bosser les supports sur barre fixe, comme ça. Nécessite pas énormément de force dans les épaules, triceps. Par contre, après on va faire le niveau 3, donc ça va être le dips en lui-même, les dips en eux-mêmes là, à la barre fixe, en répétition. Donc le prérequis avant de vous attaquer à ça, c'est pouvoir en envoyer une bonne dizaine sur barre parallèle, classique. Il faut que ça donnera une bonne fondation. Et là, normalement, vous avez la force pour vous attaquer aux dips à la barre fixe. En échauffement bien adapté, vu que ça va pas mal attaquer dans les triceps, je vous conseille de vous chauffer avec une petite série de pompes classiques, vous voyez, poignet, coude, largeur d'épaule.
bien le sentir dans les triceps. Vous pouvez complémenter avec des pompes tigres, pareil. Voilà, 10 de chaque. Et éventuellement, si vous sentez vous avez plus le besoin, vous pouvez pousser un peu plus dur avec une pompe russe, une série de 10 aussi, quoi, éventuellement. Voilà. Pour être bien échauffé niveau épaule, coude articulaire, quoi, au niveau du bras et puis au niveau des triceps. Et ça va aussi vous chauffer le gainage dans la posture des pompes. Voilà. Et après ça, du coup, vous êtes prêt à attaquer votre séance de dips à la barre fixe. Alors donc niveau 3, dips barre fixe, main en pronation. Poignet toujours à peu près largeur d'épaule, hein, donc le même écartement que votre action basique. Hein. Ou que quand on fait du front lever, tous les mouvements de base là, de calisthénie sur barre. Hein. Et on démarre ici, hein, inspiration descente. On vient toucher le plexus en position basse, vous voyez, contre la barre, et expire, remonte. Frotter le corps contre la barre comme si on s'enroulait dessus. Quoi. Et une belle amplitude. Et en bas, contact du plexus, puis remonter. Alors premier objectif, là comme je vous ai montré, série de 5 répétitions. Voilà, contrôlée, bonne force, on n'utilise pas trop de vitesse, on sent le mouvement. Et on vient vraiment toucher le sternum avec la barre avant de repousser et de remonter. Au niveau des coudes, essayez de les garder le plus serrés possible, de manière à activer au maximum les triceps. Commence à bien les renforcer pour les transitions de muscle-up. Alors en descendant et en dips barre fixe niveau plexus avec les coudes le plus rentrés possible, vous allez développer un bon paquet de force pour la transition, déjà vous préparer à la suite. Voilà. Donc pour maîtriser ce niveau, quoi, quand vous le pratiquez, faites 5 séries de 5 répétitions, exactement comme je les ai montrées. Quoi. Et une fois que vous avez ça, vous pourrez passer au niveau supérieur qu'on va voir tout de suite. Ouais. Dernière précision, au niveau de la pause, 30 secondes à 1 minute entre les passages aussi si vous pouvez. Alors si au début c'est vraiment un exercice difficile, hein, il vous attaque au niveau force max, système nerveux, prenez plus qu'1 minute de pause. Le passage à toutes les 30 secondes, 1 minute, c'est pour le critère de maîtrise, pour valider le niveau. Au départ, quand on se familiarise avec l'exercice, prenez sans hésiter des récupérations plus longues s'il faut. Et petit à petit, vous maintenez toutes les séries à 5 répétitions, mais réduisez le temps de repos entre chaque passage. Une autre façon de progresser, plutôt que rajouter des répétitions. Voilà. Maintenant, on va passer au niveau 4, donc ça va être les dips à la barre fixe avec les mains en supination. Et dans ce sens-là, à peu près largeur d'épaule. Donc par rapport à la prise pronation, elle est un peu moins stable, il va falloir gainer plus fort, nécessite plus de force, un peu plus dur. Ce qui fait que après, quand vous repassez en dips pronation, eh bien, ils sembleront beaucoup plus faciles. Voilà. Donc pour les dips en supination, je vous conseille aussi de mettre de la magnésie, hein, parce que si les mains sont moites et glissent sur la barre, avec la position des bras pour se récupérer, c'est vraiment dur, hein, on peut prendre une belle gamelle. Donc voilà, assurez la stabilité et l'accroche avec de la magnésie ici. On descend, touche le plexus et remonte. Voilà. Comme la version pronation, on commence par série de 5 répétitions dans un premier temps. Pour la maîtrise, pareil, 5 séries de 5 pour maîtriser le niveau. Au niveau des récup, même règle que pour les dips pronation. Repos plus long s'il faut au début et après essayer de réduire jusqu'à 30 secondes entre les passages. Voilà. Pour les dips, voilà. Pronation et supination, donc les niveaux 3 et 4, une fois que vous avez atteint le 5x5, vous pouvez essayer de rajouter plus de volume, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous ferez uniquement 4 séries dans la séance.
Et là, l'objectif, c'est monter après en série de 10 répétitions éventuellement. Donc, notamment sur les dips pronation, je vous conseille de monter après en 4x10 pour être confortable dessus, quoi. Alors, plus vous serez confortable et plus vous pourrez faire de répétitions sur les dips pronation, plus le muscle up sera facile à la barre fixe. Donc, ouais, cherchez de la rep une fois que vous avez les fondations de force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Une petite démo, une série un peu plus longue, de l'aisance, après de la cadence, une fois qu'on le maîtrise, qu'on peut aller rechercher, quoi. Aller chercher des reps, etc. Voilà, si vous mettez de la vitesse, là, comme la série de 15 là, que je viens de vous montrer, conservez toujours l'amplitude. Hein. Vous ne remontez pas tant que ça n'a pas touché le plexus, quoi qu'il arrive. Si vous n'arrivez plus à atteindre le plexus et à remonter, la série s'arrête là, c'est qu'il n'y a plus de qualité. Du coup, aucun intérêt de continuer, on stoppe la série en cours. Ouais, donc on peut dire que les séries longues, 10 répétitions ou plus, la recherche de séries longues de 10 répétitions ou plus aux dips barres fixes en pronation peuvent correspondre à un niveau 5. Ouais, quand vous atteignez 10, 15 reps, là on commence à être vraiment bon. Et on peut envisager de se mettre un peu en difficulté, notamment au niveau de la position basse, commencer à solliciter les triceps un peu plus fortement. Donc le principe est simple, on va partir de la position de support et descendre en contrôle, essayer de plonger les coudes le plus lentement possible, faire comme un muscle-up négatif en gros, quoi. En retenant et même en essayant de stabiliser dans la partie de la transition, entre le dips et la traction, quoi, pour se faire fumer les triceps et bien les renforcer dans cet angle-là. Donc voilà, petite démo. On démarre. Ouais. Descend plexus et à partir d'ici, je plonge un peu mes coudes, vous voyez. Là. Après on relève et on remonte. Ouais. Et avec une petite stabilisation, 5-10 secondes quand j'ai plongé les coudes en statique, avant de remonter, faites 1 ou 2 répétitions comme ça, ouais. Plonge les coudes, on les remonte, et voilà. 2 répétitions comme ça, 1 ou 2, ça fait l'affaire. Vous allez bien vous exploser les triceps. Et préparer niveau force pour la transition du muscle up quand vous partirez de la traction, quoi. Donc ça, ouais, c'est un petit perfectionnement du truc. Faites-le, voilà, entre 1 et 3 séries de 1 ou 2 répétitions en fin de séance. Après si vous êtes au niveau, vous avez maîtrisé le niveau 5, là vous avez une dizaine de dips à la barre fixe. À la fin, faites 1 à 3 séries de 1 ou 2 répétitions, comme je viens de le montrer, en plongeant les coudes, vous stabilisez. Quand ils sont quasiment à hauteur de poignet, voire un peu en dessous, quoi. Et là, vous essayez de les remonter et repousser la rep. Voilà. Déjà, en faire une belle comme ça. Et petit à petit, aller de plus en plus bas et remonter les coudes. Ouais. Sans descendre dans la traction, on reste toujours en contact sternum contre la barre pendant qu'on fait ce petit exercice supplémentaire. Voilà, je vous fais la démo avec un zoom, comme ça vous verrez bien de près ce que ça donne. Une répétition comme ça. Vous allez visualiser l'amplitude qu'on doit aller rechercher. Par d'en haut, plonge ici, là, plongez les coudes, vous voyez, ici. On les remonte et on repart. Plexus contre la barre, plonge les coudes, on les remonte et on repart. Voilà pour le système. Donc quand on plonge les coudes, vous pouvez verrouiller un peu avant de tenter la remontée.
Donc là c'était le niveau 6, hein, le dernier niveau là pour la vidéo du jour. Hein. Et je vous montrerai bientôt la suite, hein, le muscle up strict lent à la barre fixe. Donc une des prochaines vidéos, ce sera le false grip avancé sur une barre fixe comme ça. Il est beaucoup plus dur qu'aux anneaux. Donc on sera sur la phase basse, hein, sur la phase traction avec ça. Et après, il n'y aura plus qu'à joindre les deux bouts. Et vous aurez un muscle up tout en force brute, tout en contrôle, quoi, et c'est ce qu'on recherche. Ah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et que vous appréciez le contenu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt dans une prochaine vidéo.